Assalamu alaikum à tout le monde. Je vous remercie d'être là. En tant que PDG de ISETA, c'est avec un grand honneur que nous nous retrouvons pour la première fois cette année dans des rencontres de ce genre. Et je souhaite aussi la bienvenue à notre très cher ami et partenaire, collaborateur, M. Xavier Guiavach, qui est président d'un forum qui a eu lieu, qui est chaque année au niveau de sa région, à Ploudaniel. Il a préféré venir jusqu'à Tamba pour pouvoir nous rencontrer, regarder où se situe ISETA, être aussi en contact direct avec vous, les jeunes, les apprenants. Nous sommes tenus, si tout se passe bien, ensemble, à travailler à long terme. De ce fait, j'ai pensé, à mon humble avis, inviter M. Xavier, inviter vos parents, inviter votre gouvernement, vous inviter, ensemble, réfléchir sur la nouvelle démarche qui va se faufiner à court et à long terme entre ISETA et les MFR de Ploudaniel. Avant de démarrer mes propos, je vais d'abord souhaiter la bienvenue à notre partenaire Xavier. On vous dit que vous avez quitté chez vous et vous êtes venu chez vous. Donc soyez les bienvenus à Tambacounda. Plus précisément ici à l'ISETA. Après ces mots de bienvenue, c'est juste, c'est pas facile de rencontrer les étudiants à chaque fois. Donc si nous avons l'honneur aujourd'hui de vous rencontrer, c'est de vous féliciter, vous encourager par rapport aux résultats que nous avons eus pour l'année 2018-2019. Parce que j'avoue que l'année 2018-2019, nous avons eu 3 promos qui sont sortis avec des vraiment résultats extraordinaires, parce que 100% 3 fois. Donc ça, en tant que le président de la structure, je m'en réjouis et je sais que le bureau aussi, tous nous avons les mêmes sentiments. C'est de vous féliciter, vous encourager, vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Seul le travail paye. Parce qu'aujourd'hui vous êtes là, mais demain vous pouvez être ailleurs. Mais seule la formation que vous avez eue va vous accompagner. Vos frères et sœurs qui sont actuellement à l'extérieur, nous avons les feedbacks parce que souvent, ils nous disent qu'ils se comportent dans de très bonnes conditions là-bas. Donc vous avez une fois de plus, on vous dit merci par rapport aux conditions que vous avez mis les étudiants de l'ISETA qui sont à l'extérieur. Et dire que aussi, ils auront des étudiants qui vont quitter là-bas pour venir ici. Et Inch'Allah, on va les accueillir comme Diallo l'a dit. On va leur montrer la teranga sénégalaise, comme on le connaît. Donc ça ne sera pas quelque chose de nouveau chez nous, parce qu'on est déjà habitués. Le Sénégal est un pays de teranga, comme on le dit. Et je sais que vous serez prêts à les accompagner, à les montrer, vraiment à être avec eux, et pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont chez eux. Et nous prions que d'ici peu de temps, vous terminez vos études, vous obtenez vos diplômes, mais aussi, parce que l'ISETA est là, mais aussi nous sommes là pour la réinsertion de ces étudiants par rapport à l'emploi. Nous n'allons pas les former, seulement les laisser partir. Mais nous allons tout faire pour que vous soyez, après votre formation, que vous soyez vraiment des opérateurs et que vous soyez vraiment des gens qui vont développer ce pays. Et ça, on y croit. Et avec la jeunesse, tout est possible. Donc vraiment, M. Xavier, le PDG et le bureau, l'administration de Doyen Jennifer Ba, c'est ce que je voulais dire d'abord à l'entame de ces propos. Féliciter les étudiants par rapport aux résultats
mais aussi dire à notre partenaire Javier, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue ici à Tambacounda. Merci. Merci Diallo, merci au président et aux personnalités donc, qui sont avec moi sur cette tribune. Merci à vous les apprenants, leurs familles. Alors ça va peut-être vous étonner, mais les propos que j'entends à l'instant sont aussi ce que je tiens à quelques milliers de kilomètres de chez vous. C'est-à-dire que les valeurs que vous vivez ici, les valeurs que vous mettez en pratique, que vous faites vivre, eh bien, on essaie, avec nos différences, mais on essaie également de les mettre en valeur. Vous rappelez qu'avec mon ami Diallo, le PDG de l'ICETA, eh bien, on se connaît depuis 2 ans, que j'ai eu l'occasion de l'accueillir en Bretagne à quelques reprises, et je savais tout de suite, de manière spontanée, que j'avais affaire à quelqu'un de dynamique, de fiable, et quelqu'un qui est également habité de convictions. Et ces convictions, je puis vous assurer, je l'ai vu à l'œuvre, ces convictions, il n'hésite pas à mouiller la chemise pour les faire valoir. Alors, comme j'ai eu l'occasion de répondre à une petite interview ce matin, je suis présent au Sénégal pour 3 raisons durant cette semaine. La première, c'est de mettre votre pays, et je l'espère, votre région, à l'honneur de ce qui est une manifestation majeure chez nous, que j'ai l'honneur de présider, le Forum de Ploudaniel, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs. Et je suis certain qu'au travers de la délégation, l'ICETA sera représenté et peut-être plus largement. Bon, après, ça, ce sont des affaires d'organisation. Et on aura donc, dans le cadre de cette manifestation, la fête des terroirs d'ici et d'ailleurs, au mois de mai 2020, l'honneur de mettre en avant votre pays, et qui sera donc le pays invité d'honneur. Ça fait 30 ans que notre association existe, et il me semblait important qu'un pays africain, et le Sénégal en particulier, soit mis à l'honneur. Tellement je suis convaincu que les équilibres au niveau mondial se passent également ici. Et l'actualité nous le rappelle tous les jours. Donc, ce dossier-là a considérablement avancé. On a été assez efficient. Merci Boy. Le deuxième aspect qui me tient aussi beaucoup à cœur est celui d'accompagner dans 2 mois un groupe d'élèves. Donc ce sont des jeunes qui sont en terminale, en classe de terminale, qui vont passer le bac au mois de juin 2020, et de leur permettre de vivre une expérience humaine qui sera, je n'ai aucun doute là-dessus, qui sera une expérience unique, une expérience qui structure une vie. C'est-à-dire que du séjour chez vous, eh bien, mes jeunes s'en souviendront toute leur vie. Le troisième élément, qui est donc à l'issue de ce voyage d'études et auquel j'y tiens également, c'est de bâtir un partenariat pérenne avec l'ICETA, et puis pourquoi pas de l'élargir un jour à cette région, cette magnifique région du Sénégal. Voilà ce que je voulais dire rapidement, et vous renouveler à toutes et à tous mes remerciements, et en particulier donc aux gens qui sont ici à la tribune de cette assemblée. Merci à vous. C'est une très grande satisfaction pour nous, parents, de vous recevoir, de vous rencontrer aujourd'hui, élèves, de rencontrer l'administration de ICETA, à commencer par le PDG, en présence de notre hôte, de vous féliciter, comme l'a dit monsieur le président de l'APE, des résultats acquis durant ces 2 générations d'apprenants. Vous encourager pour la suite. Après les diplômes, c'est l'insertion dans le monde professionnel. N'ayez pas le diplôme et croisez les bras. Au moment où vous allez vous mouvoir, au moment où vous allez bouger pour chercher de l'emploi, ICETA et les parents sont derrière vous pour vous aider à vous insérer dans le circuit professionnel.
vous êtes des entrepreneurs, vous pouvez partir à partir de votre connaissance, aller de rien du tout, et réussir et émerger. Ce qui est fondamental et important, c'est la formation. Vous l'avez acquis et dites-vous que vous êtes des entrepreneurs. Avec 5 francs, commencez à travailler. Et je suis sûr, avec la connaissance que vous avez acquis, vous pouvez vous en sortir. Nous engageons, n'est-ce pas, à vous réserver, et à vous et à vos étudiants. Ce sera l'occasion pour nous et pour eux de se connaître, de se découvrir. Pour le moment, je vous remercie et bonne continuation. Je suis Madame Danfaha, je m'appelle Madame Danfaha, je suis la secrétaire, n'est-ce pas, générale du bureau de l'APE. Et donc, moi en tout cas, je suis sûre et certaine que ces élèves-là sont engagés et le bureau, n'est-ce pas, des parents d'élèves, l'APE, l'administration, donc tout le monde est engagé et nous vous rassurons que quand ces étudiants-là seront là, Inch'Allah, nous allons les accueillir à bras ouverts. Donc ils quitteront chez eux, ils seront là chez eux. Donc nous les ouvrirons nos bras et ils n'auront aucun problème ici. Ça, on vous le rassure. Donc ayez l'esprit tranquille. Donc nous vous souhaitons la bienvenue et que vous retourniez aussi en France en bon état. Et ensuite, nous vous attendons et nous serons prêts, Inch'Allah. Nous allons ensemble relever le défi. Merci beaucoup, Monsieur Xavier. Je suis le président du gouvernement scolaire de l'année 2018-2019. L'année passée, on avait eu beaucoup de promotions, à savoir l'horticulture, l'agriculture. Il y avait même ceux qui font agriculture et transformation de produits locaux. On a eu des réussites à 100% et ça, je vais dire félicitations à l'ensemble du corps professoral et administratif et notamment aussi aux étudiants qui ont fait feu de tout bois pour la réussite de cet événement. Et aussi, je voudrais vous dire que le meilleur reste à venir. Soyons dynamiques et ambitieux. Essayez de faire des performances dans l'apprentissage, acquérir des connaissances et aussi essayez d'être des entrepreneurs et non pas des employés parce que actuellement le milieu professionnel est très serré. Si on continue dans cette voie, on va réussir, Inch'Allah. Et aussi, je tiens à remercier le PDG qui est en train de faire tout son possible pour nous mettre dans de bonnes conditions. Soyez conscients, soyez critiques, parce que moi je ne sais pas tricher, je suis droit au but. Celui-là, vous avez entendu ce qu'il nous a dit, c'est très précis, c'est très cohérent, c'est très explicite. Seim, rendons la monnaie à ceux qui seront là. Je vous remercie, je vous encourage et la séance est levée.